Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Notre région, notre passion. Le Galfagno-Temblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. L'initiative de l'ASBL au Temblève et des communes de Ouem, Malmedy, Stavelot et Stoumont. Impact FM présente le Galfagno-Temblève. Oui, et bien entendu, toujours en direct, à vivre également sur la page Facebook Impact News. Notre rendez-vous du 8h40 le mercredi, c'est le rendez-vous hebdomadaire consacré au Galfin, le Galfagno-Temblève. Aujourd'hui, on reçoit en direct Olivier Dethier, chargé de mission pour le projet Revalorisons notre bois et le point bien sûr sur notre projet. Bonjour Olivier. Bonjour Patrick. Alors Olivier, on vous retrouve à nouveau pour parler des forêts ce matin. Oui, des forêts et du bois. Voilà bien, et en effet deux sujets qui sont multiples et que nous allons explorer ensemble. Par exemple, sachez qu'en Wallonie, à qui appartiennent les forêts? Eh bien, en simplifiant à peine, en Wallonie, les forêts sont à moitié privées et à moitié publiques. Alors des forêts publiques, cela signifie qu'elles nous appartiennent collectivement et qu'on peut s'y balader librement alors? Et en l'occurrence, non, les balades en forêt, que les forêts soient privées ou publiques, sont régies par les mêmes lois. On peut se balader en forêt uniquement sur les routes, les chemins ou les sentiers qui sont, eux, publics. Et parfois, ils traversent des forêts privées. Par contre, si sur ce chemin, il y a un panneau d'interdiction, une barrière, voire simplement une perche au sol, cela signifie que l'accès y est a priori interdit. De nombreuses espèces vivantes profitent de la quiétude forestière, loin des chemins. Il est important pour l'équilibre de l'écosystème de respecter ces zones sauvages. C'est également pour cette raison que les chiens doivent être tenus en laisse, par exemple. Moi aussi, j'aime voir mon border collie courir librement, mais pas en forêt. Sinon, il risque de déranger des jeunes chevreuils ou des oiseaux nicheurs au sol, avec des tristes conséquences pour eux. Ouais, mais alors, à quoi servent les forêts publiques? Eh bien, les forêts publiques ont les mêmes fonctions en soi que les forêts privées. Elles sont donc un patrimoine naturel, économique, social, culturel et paysager. En revanche, les revenus économiques reviennent d'une certaine manière à la population, puisqu'ils participent au budget de nos communes. Les forêts publiques participent donc à financer nos besoins collectifs. On le comprend ce matin, depuis quelques instants, c'est donc un sujet bien complexe. Et oui, heureusement, il existe des outils pour explorer la complexité de la forêt. Par exemple, le site Fibowa, fibowa.be, qui a été créé par des étudiants en journalisme. Le site est construit comme une balade à travers la filière bois, qui vous emmènera à la rencontre de toutes ces thématiques et ses nombreux acteurs. On aborde à présent la diversité des services offerts par les forêts. Bien sûr, on l'a déjà dit, la forêt produit de la valeur économique. C'est une source de matière qui aura de nombreux débouchés, engendrant des revenus et des emplois. Ce qui est crucial, c'est de transformer autant que possible localement. On obtient alors un maximum de la plus-value économique. Pour cela, le consommateur a aussi son rôle à jouer. Nous avons probablement oublié que de nombreuses choses peuvent être fabriquées en bois de nos régions. Nous pouvons relancer ces dynamiques petit à petit. Il nous reste quelques scieries seulement sur notre territoire, mais celles-ci vous accueilleront avec plaisir, en tant qu'entreprise comme en tant que particulier. La forêt, c'est aussi le principal refuge des animaux sauvages. Insectes, champignons, végétaux, mammifères et oiseaux y trouvent encore des espaces relativement grands pour se loger et se nourrir. Elle concentre également plusieurs enjeux majeurs pour l'avenir. Les massifs forestiers stabilisent le climat, mitigent les températures et les flux d'eau. En fait, une région sans forêt verrait ses rivières et ses pluies diminuer. C'est peu connu, mais les végétaux ont une place essentielle dans le cycle de l'eau. Une société hors sol pourrait ressentir les zones rurales comme des fardeaux, alors qu'elles assurent tous les besoins les plus essentiels, comme l'air et l'eau, via les services écosystémiques. Oui, et puisqu'elles constituent d'ailleurs la moitié de nos paysages et qui font l'attractivité de notre région, les forêts sont aussi importantes pour le tourisme, n'est-ce pas Olivier? Oui, en effet, les personnes qui viennent de loin ne s'y trompent pas. Bien sûr, notre région a beaucoup à offrir et l'ambiance forestière y participe pour beaucoup. Et sachez aussi que de nombreuses personnes sont interpellées par les coupes rases. Les coupes rases, est-ce parce qu'on ignore l'importance des forêts finalement? Il n'y a pas de forestier climato-sceptique. Les temps changent et c'est très perceptible lorsqu'on travaille dans le temps long comme en forêt. Les modèles d'hier ne fonctionnent plus, il est donc nécessaire d'exploiter les anciennes recettes pour planter ou régénérer les forêts de demain. Et la société civile semble consciente des enjeux. Une étude récente de l'ULiège a révélé que presque 80% des Wallons se disent en faveur de davantage de forêts en libre évolution.
notamment pour des questions de biodiversité et d'amélioration de leur qualité environnementale, dont les services de régulation des flux d'eau par exemple. La forêt est rassembleuse, je suis convaincu qu'on peut y faire coexister toutes les fonctions, pour le grand public comme pour les propriétaires. D'ailleurs, elle m'a transmis un message pour nous. Apparemment, nous vivrions dans le message d'être séparés. Tu es séparé, séparé des autres, séparé de la nature, séparé du monde, séparé de toi-même. Ce mensonge-là ne s'impose pas avec violence. Il s'infiltre doucement, par l'école, les cartes, les écrans, les murs. Il se dit à voix basse, tu es un individu, un moi, fermé. Tu es totalement autonome, parfaitement rationnel, en compétition permanente, responsable, seul. Tu es une conscience dans un corps dans un monde qui t'est extérieur, étranger, exploitable. C'est un récit séduisant. Il flatte, il rassure, mais il mutile. Car la vérité est autre. Tu n'es pas séparé, tu es relié. Ton souffle vient des arbres. Ton corps est fait de minéraux plus vieux que le soleil. Ton psychisme est un entrelac d'empreintes, de récits, de liens. Tu es le monde en train de se sentir lui-même. Ce que tu crois être toi est une vibration dans une toile infinie. Tu es relation, tu es participation. Tu es un fragment d'univers qui a pris conscience. Et quand tu oublies cela, quand tu crois à la séparation, tu deviens manipulable, tu as peur, tu cherches à te protéger, à posséder, à gagner. Tu acceptes des systèmes vides, tu t'isoles, tu consommes, tu t'épuises. Mais si tu te souviens que tu es poreux, que tu es vivant, que tu es traversé de tout ce qui te dépasse, alors peut-être tu peux commencer à guérir, pas en t'isolant du monde, mais en y retournant entier. Voilà, ça c'est un vrai message poétique et rassembleur. Et nous avons parlé des forêts. On peut maintenant aborder le bois. Construire le bois en bois permettrait de valoriser nos forêts, mais est-ce qu'une construction en bois durable en Haute-Ardenne, c'est possible? Heureusement oui, sinon les plus anciennes maisons de Malmedy ou de Stavelot n'existeraient pas. Ah bon? Mais nous avons tendance à les cacher sous des bardages, mais les maisons en colombage sont bien des constructions en bois, en chêne. La plus ancienne de la région, du côté de Bellevaux, serait même datée de 1592. C'est dire si le bois peut être durable. Bon, le bois ça brûle, hein, n'est-ce pas risqué? Alors certes, le bois brûle, encore faut-il réussir à allumer une poutre. Ensuite, le bois brûle de manière lente et prévisible. Dès lors, grâce au détecteur de fumée, on a le temps de quitter le bâtiment et c'est ce qui compte vraiment. Ce sont les émanations de fumée qui sont malheureusement la plus grande cause de mortalité. Les tissus synthétiques et les ignifugeants, par exemple, y contribuent énormément. Alors d'accord, il doit bien y avoir une raison à ce que l'on construise si peu en bois. Ce ne serait pas plus cher? Alors c'est ce qu'on prétend souvent et c'est une expérience malheureuse fréquente, mais c'est faux à qualité égale. Les systèmes constructifs à bas coût favorisent d'autres matériaux et comme toute la filière construction est organisée autour d'autres matériaux, ceux-ci bénéficient d'économies d'échelle et d'habitudes qui rassurent. Un autre point important, c'est que construire en bois demande une approche spécifique. On ne change pas que le matériau, c'est la manière de construire qui doit s'adapter. Et donc cette réputation inexacte, elle vient aussi du fait que souvent le projet est prévu en matériaux conventionnels, puis adapté au bois, ce qui induit des surcoûts. Si un projet est bien conçu pour être en bois dès le départ, on peut obtenir des bâtiments particulièrement sains et confortables, sans surcoût injustifié. Alors un dernier mot pour la fin, Olivier. Oui, avec plaisir. On dit du Belge qu'il a une brique dans le ventre, mais je suis convaincu que l'Ardennais, il a une poutre en chêne dans le cœur. Merci pour ce moment partagé, Patrick. À bientôt à toutes les auditrices et tous les auditeurs. Et si vous souhaitez me contacter, vous m'envoyez un mail via la boîte bois, BOIS, @haute-amblève.be. Très bien. Merci Olivier pour cette séquence de la semaine. On se retrouve évidemment mercredi prochain avec un autre invité, même heure évidemment pour une nouvelle séquence Gall, Fagnes, Haute-Amblève à 8h40. Notre région, notre passion. Le Gall Fagnes Haute-Amblève, un outil de dynamique territoriale au service d'une région d'exception. Avec le soutien de la Wallonie et cofinancé par l'Europe.